Mesdames, Messieurs les ministres, chers participants, c'est pour moi un grand honneur d'être connecté ce matin à ce comité de pilotage des projets des centres d'excellence. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au nom du Sénégal, à la Banque mondiale ainsi qu'à l'ensemble des partenaires. Je voudrais aussi magnifier la continuité de nos rencontres qui donnent toujours l'opportunité de discuter du fonctionnement des centres d'excellence, des formations et des projets de recherche de nos jeunes scientifiques. Notre continent aujourd'hui a plus que besoin d'une masse critique de jeunes chercheurs avec une formation et un encadrement de haute qualité. Et les centres d'excellence d'Afrique ont déjà permis aux étudiants de se doter de compétences scientifiques et techniques de pointe. La réussite des premiers centres et des réalisations déjà obtenues des CA Impact sur le développement de nos pays montrent qu'ils peuvent être certifiés conformément aux normes de qualité internationales. Cela prouve que l'enseignement supérieur africain répond bien aux standards internationaux. Mon intervention de ce matin illustre une fois de plus l'intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde à la formation en sciences, technologies et innovations qui, soulignons-le, sont les vecteurs du développement économique et social pour nos pays en développement. Et ces centres d'excellence cadrent parfaitement avec l'engagement et la détermination du gouvernement du Sénégal de faire de la science et de la technologie les accélérateurs du développement économique et humain de notre pays. Depuis une décennie, l'État du Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de réforme de son système d'enseignement supérieur et de recherche. Cela nous permet aujourd'hui d'ancrer notre pays dans une nouvelle dynamique de valorisation des résultats de la recherche. Comme vous le savez, notre pays abrite dans cette phase 2 de AC Impact deux nouveaux projets, le CA Agir et le CA Agrisan. Et pour leur efficience, j'ai instruit mon département à initier leur accompagnement par les centres d'excellence de la phase 1, particulièrement le CA SAMEF de l'UCAT, ce qui va leur permettre de s'adapter très vite à un environnement de recherche qui leur est nouveau. À cet effet, plusieurs actions de coaching ont été développées. Je reste convaincu que ce n'est qu'à travers la mise en place de synergies entre nos expertises nationales, régionales et internationales que les meilleures réponses seront apportées aux multiples défis auxquels notre continent se trouve confronté. Il me plaît particulièrement de rendre un vibrant hommage aux membres du personnel enseignant et de recherche de nos universités qui contribuent de façon permanente à l'édification d'un système d'enseignement supérieur et de recherche en adéquation avec nos ambitions de développement. Ces efforts ont été particulièrement remarqués et remarquables en cette période de pandémie de la COVID-19. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que ces journées d'échange permettront de dresser les grands enjeux des phases des CA et d'entrevoir des perspectives et des synergies futures. Vous conviendrez aussi avec moi que l'efficacité d'un centre d'excellence ne se réduit pas seulement à son financement. Nous avons constaté au Sénégal que ces centres ont acquis des compétences dans le domaine de la gestion rationnelle des ressources humaines, dans le suivi en temps réel des livrables avec une culture de réduction des comptes, dans l'utilisation intelligente des financements avec des systèmes de suivi et d'évaluation, et dans la mobilisation de ressources externes pour garantir leur pérennité. Je voudrais, avant de conclure, féliciter et encourager les coordinateurs des centres ainsi que l'ensemble de leurs collègues et collaborateurs. Je reste attentif aux conclusions de vos travaux et vous réitère l'engagement de mon département et du gouvernement du Sénégal à travailler aux côtés des équipes de la Banque mondiale et de l'AEA pour accompagner la mise en œuvre des projets. Je vous remercie de votre aimable attention.